20 jours pour que dans chacune des 577 circonscriptions, le scrutin puisse se tenir sereinement. Pour en parler, nous recevons le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lille. Un mot sur la dissolution elle-même, prévue à l'article 12 de la Constitution. C'est une prérogative présidentielle. Elle n'est soumise à aucune condition. Simplement des consultations préalables, mais en dehors de celles-ci, aucune condition. Le président de la République dissout quand il veut, pour quelque raison que ce soit. Une fois qu'il a dissous, en revanche, il ne peut pas redissoudre une deuxième fois dans l'année qui suit les élections consécutives à une première dissolution. Donc il ne pourra plus dissoudre avant le 7 juillet 2025. Vous parlez de consultation préalable, c'est la consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées. Alors, le récit de la soirée de dimanche a montré que Emmanuel Macron a consulté Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet, on ne sait rien de Gérard Larcher. Alors, je ne sais pas si vous savez s'il a été consulté, j'imagine que oui, mais surtout, qui le vérifie? Si jamais le Conseil constitutionnel devait être saisi du décret de dissolution, eh bien, il se préoccuperait de vérifier ces consultations. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que le président de la République a consulté les autorités nécessaires. Ça peut être des consultations très rapides, hein. En 1981, François Mitterrand a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a convoqué son président de l'époque, Jacques Chaban-Delmas, qui est arrivé à l'Élysée. Et le président Mitterrand lui a dit: je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Le président Chaban-Delmas lui a répondu: je suis contre, merci, au revoir. Et D'accord, mais ça se fait pas au téléphone par contre. Ou rien n'est dit, on fait comme on veut. rien n'est dit. Habituellement, la coutume républicaine veut qu'il y ait une convocation à l'Élysée, mais ça peut éventuellement aujourd'hui se faire par visio, par téléphone. Donc vous l'avez dit, il y a des décrets présidentiels qui ont suivi l'annonce. Un premier pour acter la dissolution. L'Assemblée nationale est dissoute, un seul article a suffi. Le second décret organise le scrutin à venir, notamment le calendrier. En la matière, Jean-Philippe Derosier, le code électoral prévoit que les déclarations de candidature soient déposées à la préfecture au plus tard à 18 h le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, ce qui nous ramène pour un scrutin le 30 juin au vendredi 7 juin. C'est donc intenable. C'est même pas seulement intenable, c'est que le vendredi 7 juin, nous ne savions pas encore qu'il allait y avoir des élections. Et par voie de conséquence, les dispositions que vous avez rappelées ne sont pas des dispositions qui s'appliquent lorsqu'il y a une dissolution, ce sont des dispositions qui s'appliquent lorsqu'il y a un renouvellement général de l'Assemblée nationale au terme normal de son mandat. Le code électoral ne prévoit pas spécifiquement les dispositions en matière de dissolution, qui sont donc à prendre au moment de la dissolution, raison pour laquelle il y a eu ce décret qui est particulièrement long et nourri, qui détaille donc toutes les modalités de ce scrutin. Et qui se rapporte à ce fameux article 12 de la Constitution qui dit que les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. C'est intéressant qu'il y ait un délai maximal pour l'organisation de ce scrutin parce qu'il ne s'agirait pas que le gouvernement prenne le pli de se passer de l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, est-ce que le gouvernement est en droit de continuer d'agir par décret, arrêté ou ordonnance? Oui et non. Il est chargé d'expédier, selon la formule consacrée, les affaires courantes. S'il devait y avoir une urgence à gérer, un attentat terroriste, une nouvelle crise sanitaire ou une catastrophe naturelle, ce serait le gouvernement qui serait chargé de la gérer et il prendrait toutes mesures utiles pour le faire jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement et une passation de pouvoir entre les différentes autorités. Mais il ne va pas entamer aujourd'hui une nouvelle réforme des retraites, par exemple. Oui, mais est-ce que la réforme de l'assurance chômage, précisément, peut être décrétée là, à très court terme? Normalement, le 30 juin, la réforme déjà passée va devenir caduque. Il faut donc un nouveau décret. Agnès Pannier-Runacher, hier sur BFM Business, disait la réforme n'est pas suspendue. En gros, si elle est devant le Conseil d'État. Si le Conseil d'État rend sa décision rapidement, le gouvernement pourrait prendre le décret. Oui, en effet, ce n'est pas impossible puisque ça s'inscrirait dans la continuité de ce qui a été entamé, aux risques et périls de ce gouvernement qui est lui aussi en campagne. Ça peut être un coup de poker montrant qu'il continue son action et qui donc il essaie de se relégitimer devant ses électeurs. Si les électeurs désapprouvent cette mesure, prendre une mesure un petit peu politique à la veille d'élections, c'est à double tranchant. Mais rien ne s'y opposerait. Et ma question porte sur la réserve gouvernementale, puisqu'une fois qu'on entre en campagne, alors cette entrée en campagne, elle a été fixée officiellement lundi 17 heure 0. Est-ce que qu'est-ce que c'est que cette réserve gouvernementale qui est prévue? Est-ce que ça n'impose pas de ne pas prendre de décision politique? Alors je ne sais pas ce que c'est parce que ça n'existe pas.
pas. La D'accord. réserve n'existe pas, c'est une légende qui est dans la croyance populaire, si j'ose dire. Il n'y a pas de réserve, le gouvernement est en campagne et il a envie d'être réélu, il a envie d'être réinvesti, il a envie d'obtenir une majorité, enfin jusqu'à preuve du contraire, et donc il va faire campagne pour cela. Ce qu'il ne peut pas faire, ce sont outrepasser les règles qui s'appliquent à la campagne. D'une part, celles qui concernent la présence dans l'audiovisuel public sur les ondes de radio et les chaînes de télé, avec un respect d'un certain nombre de règles applicables d'abord en équité et ensuite à partir de la campagne officielle lundi prochain, l'égalité, et les questions concernant les dépenses de campagne, et en particulier, il ne peut pas se servir des moyens de l'État pour faire campagne, donc des moyens des ministères pour faire campagne. Les ministres, s'ils vont sur le terrain, doivent le faire à partir des comptes de campagne et donc ne pas utiliser les véhicules des ministères, ou alors ils doivent rembourser leur déplacement avec le véhicule du ministère pour l'intégrer dans leur compte de campagne. D'accord, donc la question de la campagne, c'est uniquement le temps de parole, enfin la communication, notamment audiovisuelle, et les comptes. Absolument, absolument. L'action politique, elle, peut se poursuivre, bien évidemment. Ce qui n'est pas non plus possible, c'est que on ne peut pas aller au Parlement, puisque le Parlement a suspendu ses travaux. Pas plus tard que hier, le Sénat et l'Assemblée nationale ont réuni leur conférence des présidents pour acter la suspension des travaux. Alors un dernier mot, Jean-Philippe de Rosier, sur le Sénat. Il n'est pas dissous, lui. Vous dites qu'il a suspendu ses travaux, mais alors au nom d'une courtoisie républicaine. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Oui, Il pourrait continuer à travailler normalement. il pourrait, et d'ailleurs, il a rappelé dans son communiqué qu'il est une assemblée permanente, qu'il incarne la permanence de la représentation nationale, et que s'il devait être réuni pour quelque raison que ce soit, il pourrait se réunir à tout instant, même d'ici aux élections, mais en effet, par tradition républicaine, il suspend ses travaux pour permettre aux uns et aux autres de faire la campagne qui s'ouvre, y compris les sénateurs, non pas pour être élus eux-mêmes, mais pour accompagner les candidats sur le terrain si c'était nécessaire. Mais dans l'absolu, c'est pour le plaisir de la spéculation. Par exemple, le projet de loi souveraineté agricole et alimentaire, qui a déjà été voté à l'Assemblée et qui est actuellement, enfin qui était en discussion au Sénat. Si le Sénat l'adoptait dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, la loi pourrait passer. Oui, tout à fait, si le Sénat l'adoptait conforme, avec le vote conforme comme on l'appelle, alors la loi pourrait être promulguée, mais ça ne se passera pas. Ou alors si ça devait se passer, ce serait après les élections législatives. Merci beaucoup, Jean-Philippe de Rosier. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lille. Merci.